Ce chapitre est juste excellent, peut-être court mais les planches sont belles, l'action est bien découpée et surtout le dessin est super émouvant. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 320 de My Hero Academia qui continue sur la mission de sauvetage de la classe A au One for All. D'ailleurs, c'est le titre de ce chapitre. Et voilà, déjà on commence par une couverture du Jump, bien sûr, pour le nouveau film de My Hero Academia. Je n'en parle pas, ça m'énerve, parce que ça a changé, chamboulé un petit peu toute la saison qui est en cours de diffusion de My Hero Academia. Et c'est pour ça que ça fait depuis longtemps là que j'ai pas fait de review, mais demain ça revient. J'en profite pour vous demander de vous abonner. Et en tout cas, il y a aussi une vraie page couleur pour débuter ce chapitre, un petit peu à la Gundam, Evangelion. Ils sont en train de préparer un gros robot géant mecha All Might et tout est vraiment génial, c'est assez coloré et ça contraste vraiment avec ce qui est en train de se passer durant ce chapitre, donc je trouve ça franchement cool en plus de changer d'ambiance littéralement. Bref, voilà, le chapitre va s'ouvrir sur la voiture d'All Might qui n'arrivera pas durant ce chapitre mais sûrement durant le prochain, et Endeavor aussi qui est là. Et déjà ça nous montre quelque chose d'important, c'est que là il est en train de travailler apparemment à la capture de Dictator, ou Kirishima dit que c'est le combo Bakugo Todoroki Momo qui a réussi à avoir raison de lui. D'ailleurs je kiffe en fait expliquer ça de cette manière. Kirishima m'a tué, le petit combo tu connais. Non, j'aime beaucoup, ça fait très jeu vidéo. Déjà je trouve ça important parce que voir ce chapitre s'ouvrir sur le numéro 1 qui se relaye un petit peu sur la seconde A, bah en soi c'est assez fort, surtout que Deku ne veut pas faire ça et là c'est le héros numéro 1. Bref, Hawks il est en train de patrouiller et je pense que c'est lui qui appelle Endeavor pour dire oui, peut-être qu'on pourrait laisser Begini s'en occuper et que ce serait plus rapide, tu vois, pour attraper des coups sûrement. Et en soi c'est pas du tout si fou que ça. Kirishima il est triste et je trouve que c'est assez émouvant en fait de voir qu'il ne peut pas aider et il se sent impuissant face à quelque chose d'aussi énorme que ses camarades peuvent faire, comme la grosse colonne de glace de Shoto. Et c'est vrai qu'elle était assez marquante, mais voilà, il veut lui parler et c'est pas le seul, ils ont beaucoup de choses à se dire. Shoto de son côté, vu qu'il est face à Deku, je trouve ça très bien vu avec sa personnalité en fait, qu'il parle de manière raisonnée, il parle de manière sensée, ce qui lui correspond assez bien, puisqu'il dit que oui en fait peut-être que t'es en train de te faire avoir par le plan d'All for One, et il a pas tort du tout, sauf que Deku a énormément de responsabilités et c'est ça qui le ronge. On voit que quand il entend tout ça, la seule chose à laquelle il pense c'est tuer le prochain. Il n'arrête pas de repenser à cette phrase d'All Might qui était magnifique pour lui en fait, qui était vraiment symbolique, mais maintenant qui lui met une énorme pression avec les anciens utilisateurs sur ses épaules. Sûrement induite aussi par All for One vu que lui aussi lui a répété. Bref, il va dire à Shoto qu'ils n'arriveront pas à suivre la cadence et j'aime beaucoup en fait le fait que voilà, suite à ça t'as des petites cases et la petite case de Bakugo elle est retournée, on voit pas vraiment sa réaction face à ça et j'aime bien. En plus il regarde vers le haut, comme quoi il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer là. Entendre, franchement pour Bakugo, je sais pas s'il a entendu, ça se trouve que je raconte n'importe quoi, mais le fait qu'il entende que lui ne pourrait pas suivre la cadence, je crois que ça doit lui faire mal, même en tant qu'ami pour Deku. Bref, Tsuyu va l'attraper, Mineta aussi, et c'est vrai que ce chapitre, en fait, c'est énormément de parallèles. C'est vraiment ça qui va faire le chapitre, des parallèles avec d'anciens événements et qui vont montrer les liens avec la seconde A et surtout les liens qu'ils ont tous avec Deku. Parce que voilà, Tsuyu, Mineta, ça rappelle bien évidemment ce qui s'était passé au tout début de la série avec l'attaque du Nomu sur Yuei. Et moi qui me moquais de Mineta qui aurait un truc à dire à Deku, ben il ne va pas parler de filles, mais il va plutôt lui dire quelque chose d'assez admirable. C'est que en fait, il a jamais trouvé son pouvoir exceptionnel. Bon, en même temps, peut-être qu'il ne connaît pas tous les autres, mais ce qu'il trouve incroyable chez Deku, c'est surtout son courage. Et c'est ça qui a poussé toute la seconde A. De son côté, Deku, il va utiliser un petit peu à la manière d'un élastique. Tu vois que tu tires bah, le Black Whip. En plus, il a 45% du One for All et son Fajin est prêt. Et franchement, il faut vraiment que par la suite, il y ait vraiment une vraie discussion entre les deux. En tout cas, là, c'est vraiment le grand moment où, bien sûr, tout le plan est un parallèle à l'accident
l'incident de Kamino où ils ont réussi à récupérer Bakugo qui s'était fait kidnapper, sauf que c'est en beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant, puisque là bien sûr il y a la piste de Shoto, Mina qui utilise son liquide pour faire mieux glisser, et ça rappelle bien évidemment le festival où elle avait utilisé son liquide avec Shoto. Shoto va propulser Bakugo avec la technique qu'il voulait maîtriser depuis longtemps, et ça fait plaisir de voir qu'il la maîtrise, mais surtout de la technique que Deku l'a forcé à utiliser et que Bakugo voulait aussi voir sur lui. Bah en soi là il est en plus en train de l'utiliser sur Bakugo, mais pour une toute autre raison, pour l'aider à atteindre Deku, un Bakugo qui est en plus touché par flotte, donc qui vole, Bakugo qui utilise toujours aussi bien son alter de manière vraiment variée. Là maintenant tu vois que la propulsion elle est totalement différente. Bon, en même temps c'est vrai que là il est aidé par beaucoup d'autres facteurs, mais en soi vraiment son alter, à chaque fois je suis choqué de voir à quel point Bakugo le maîtrise bien et l'utilise de manière versatile. Là il fonce à toute vitesse avec le discours en fond d'Ochako qui dit qu'ils ne veulent pas être protégés ou aller contre sa pensée, mais juste le soutenir. Et donc là c'est un petit peu toute la seconde A qui aide Bakugo à rejoindre Deku, alors qu'à l'hôpital, bah en soi ils essayaient de les séparer, de pas ramener Bakugo dans sa chambre parce qu'il était en train de gueuler. Donc c'est beau, on voit qu'il a plein de choses à dire à Deku, et franchement moi j'attends des excuses. Bref, de toute façon on en reparlera si un jour ça arrive, parce que je sais qu'il y en a qui trouvent qu'il devrait pas s'excuser parce que Deku il a pas souffert de cette situation, mais je pense que si quand même pour le personnage de Bakugo ça ferait un bon développement. Mais en soi là ce ne sera pas son tour et il le sait, puisqu'il va laisser Ténia qui va l'atteindre, qui est le seul à pouvoir supporter cette vitesse, et en même temps très symbolique parce que c'est le premier ami que Deku s'est fait à UA, même avant Ochako, peut-être ça s'est joué à quelques minutes, mais voilà, et il va être propulsé. D'ailleurs très beau dessin pour les explosions. Ce que veut Ténia c'est vraiment égaler Deku à la fois en termes de vitesse, simplement physiquement, mais aussi dans sa tête en termes de détermination, et c'est beau qu'ils disent égaler et même pas dépasser, en fait c'est vraiment son ami, et ça montre à quel point il l'admire, il pense même pas aller plus loin, il veut juste se tenir à ses côtés. Et en fait ce que le deuxième avait dit, et ce qui avait été coupé, c'était que seuls ceux qui veulent courir aux côtés de Deku peuvent le compléter. Et le choix des mots je le trouve vraiment important, parce que c'est pas l'arrêter, mais vraiment courir à ses côtés, en fait, rester à la même cadence. Il y a toute une symbolique derrière même ce qu'a dit Deku, rester au même niveau, et c'est pas aller contre lui forcément, mais surtout l'accompagner, quitte à le raisonner peut-être, mais c'est vraiment pas essayer de le forcer à s'arrêter. Et lorsque Ténia va réussir à l'atteindre et va lui demander de le lâcher, bien sûr Deku il a été en larmes durant tout ce chapitre, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a énormément d'émotions. Et surtout cette petite phrase d'Ida qui va lâcher que se mêler des histoires des autres, c'est ce que font les héros, ce qui nous rappelle bien évidemment l'arc Stein Deku qui avait dit ça à Ténia. Et de la même manière qu'à Kamino, Deku avait compris que ce n'était pas lui qui devait tendre la main à Bakugo, mais Kirishima. Ici, Bakugo, même si en fait il était un petit peu forcé, je pense que lui aussi il avait compris que c'était Ida qui devait récupérer Deku en tant que premier ami, en tant que délégué de la classe que Deku respecte, hein. Il respecte l'ordre au final. C'était Ténia qui devait être là. Je trouve que faire un parallèle avec toutes les autres actions, c'est vraiment symbolique, ça montre vraiment à quel point Deku a été une inspiration pour la classe, et que par contre aussi le prochain chapitre il sera certes plus calme, mais je pense que un mot d'All Might serait bienvenu, surtout qu'on a vu sa voiture qui arrivait en début de chapitre. Je sais que c'est des chapitres qui vont pas plaire à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimaient beaucoup le dark Deku, mais en soi voilà, c'était surtout pour nous montrer, je pense, ces passages où il était dark, qu'il allait dans une mauvaise direction et que ça allait mal terminer, et de toute façon ça a failli vraiment très mal terminer avec le vilain là, le dictateur, qui quand même avait eu bien des coups. Et en plus on connaît la blessure que All Might a reçue quand il a voulu se la jouer solo, un petit peu dark aussi de son côté. Deku ne répétera pas la même erreur, et c'est dans le personnage de Deku. Et c'est ça aussi l'histoire de My Hero Academia, c'est aussi l'histoire en fait de ce qui s'est passé à l'école, et donc pas seulement de Deku mais aussi de ses camarades. Enfin bref, ce chapitre, franchement les parallèles ils étaient tellement émouvants, parce que voilà, ça nous ramène à plein d'autres situations et tellement symbolique. Tu vois que tous les personnages ils ont évolué depuis. Certaines techniques qu'ils utilisaient les uns contre les autres durant le festival par exemple, maintenant ils utilisent pour s'associer, et tu te
te rends compte qu'ils peuvent suivre la cadence de Deku tous ensemble. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commenter, me donner votre avis sur ce chapitre et même à toute la communauté. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que ça fait du bien à la chaîne. Et en attendant la prochaine review, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et paix sur vous.